Fais un petit massage ici, regardez comme c'est chou. Regardez la tronche que j'ai. Je viens de me voir dans le miroir. Non, c'était bien. Franchement, elle m'a massé la tête trop bien. Après, c'était un peu un massage hors taille, quoi. Il fallait tirer les bras comme ça, le dos. De bon matin, mais bon, elle m'a réveillée du coup. Allez, préparation, on remonte. Allez, tous les jours, je prends mes gummies. Voilà, je prends tout ça. Bon, ça y est, on est prêt du coup à partir. Et franchement, on est content. Voilà, c'était sympa, mais il pleut encore. Jusqu'au dernier jour, quoi. Vraiment, jusqu'au dernier moment, ce sera chauffé un temps de merde. Putain. Donc, regardez-moi ça. On n'a même pas pu profiter de la jolie piscine de l'hôtel et des transats et de la plage. C'est désert. Bon, c'est pas grave, c'est quand même bien. On se retrouve avec Théo Steph, on a rigolé entre adultes sans enfants. D'ailleurs, on a décidé ici qu'on allait se refaire un petit week-end avec les enfants. Alors nous, c'était prévu qu'on le fasse déjà. Mais en fait, ils nous ont dit, allez, on vient avec vous. Donc du coup, trop bien. Donc ils viennent avec nous dans la fin du mois. On a prévu un petit week-end de bord. Rien de bien fou, hein, c'est 2 jours. Hein, c'est pas dingue. Hein. Mais c'est un endroit que les enfants, ils aiment trop, qu'ils adorent. Ils vont s'éclater. Et du coup, le fait qu'ils soient avec Loane, que Loane ait le même âge que Lee Wayne. Et pas le même âge que Mylon, mais franchement, ils vont s'éclater. Et du coup, on va pouvoir se retrouver avec les enfants. Et encore une fois, ensemble. C'est vrai que... même si on est dans le sud et qu'on n'est pas très loin, on se voit pas tout le temps. Avec Théo et Steph, d'ailleurs, même à Dubaï, on a chacun nos vies. Hein. On a nos vies, nos familles, nos activités. Enfin, on se voit pas tous les jours. Là, du coup, on a prévu ça. Après, on se reverra pour le baptême des enfants. Et puis après, c'est tout. Après, on va rentrer. Donc, on est très content d'avoir fait cette semaine de vacances avec eux. Autre bonne nouvelle aussi, et pas n'importe laquelle, je vais recoller ma dent. C'est minable. Demain. Je suis trop contente. Non, pas demain. Après-demain. C'est pas grave, encore un jour. Vraiment, je trouve que je suis pas du tout... J'ai jamais gonflé personne avec ma dent. Est-ce que je vous ai gonflé ma dent en mode ouais ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Même pas, on en a entendu parler. Non. Et ça m'empêchait pas de taper des fous rires et de rigoler. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui me disent mais c'est quoi avec ta dent, je l'ai perdue, elle s'est décollée. En fait, j'ai des facettes. Tout le monde me dit mais c'est quoi, je comprends pas. T'as pas de dents? Si, j'ai des dents. En fait, mes dents, elles sont tout. Et par-dessus, on colle des facettes. Sauf que ma facette s'est décollée, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans. Mais du coup, j'ai bien mes dents en dessous. Par contre, mes dents sont limées. Et ça, quand j'ai dit ça la dernière fois, ça a choqué tout le monde. T'as des dents limées, ça veut dire que tu peux pas récupérer tes dents. Mais je vais vous dire très honnêtement, je n'ai pas du tout l'intention de récupérer mes dents d'avant. Quand tu mets des facettes et que t'as des dents comme ça, nickel, parfaites, alignées, blanches, personne ne veut récupérer les dents que j'avais avant, beaucoup plus jaunes, beaucoup plus tordues, beaucoup moins alignées. Non. Voilà, le but de mettre des facettes, c'est de garder un sourire parfait. Et donc, je n'ai en aucun cas envie de... Même si j'aurais plus de dents en dessous, je m'en fous. J'ai pas des sentiments pour mes dents en soi. Donc, je suis pas quelqu'un de sentimental. Donc, ça me dérange pas de les avoir limées. Mais voilà, sachez que j'ai quand même des dents en dessous. Elles sont pas limées comme des dents de requin, comme certains pensent. Elles sont à peine limées, vite fait la surface. Mais c'est sûr que je pourrais pas les récupérer. Jamais demain, je peux dire, alors j'enlève toutes mes facettes pour récupérer mes dents de dessous. Non, parce qu'elles seront toujours un peu KO du coup. Mais voilà. Donc je vais recoller ma petite dent, je suis quand même très contente, voilà, on va pas se mentir, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout que je suis contente qu'elle soit tombée là, c'est pour ça que je me plains pas. Elle est tombée là et elle est pas tombée devant ou j'en sais rien, donc ça va, il y a pire. Voilà, allez, je vous fais un dernier kiff, je vous fais un grand sourire de toutes mes forces. Et voilà, ça y est, on rentre à la maison. Et vous savez quoi? Il pleut. On se prend des petites gouttes. Allez, on rentre à la maison. Bon, je suis prête à prendre l'avion. Je voulais vous montrer. Je suis pas encore indisposée. Hein. Je vais être indisposée dans 3 jours. Mais je voulais vous montrer comme les culottes de chez Air Underwear. Elles étaient vraiment invisibles. Je mets tout le temps avec mes jeans, avec mes joggings. Je les porte tout le temps. Là, j'ai mis parce que comme c'est censé arriver dans 3 jours, j'en sais rien. Des fois, j'ai un peu des pertes avant. Donc, je préfère prévenir que guérir. Tu connais. Mais franchement, on est trop bien dedans. Donc là, j'ai ce modèle gris sur moi. Les culottes de la marque Air Underwear, pour moi, elles sont géniales. Ils ont leur propre technologie dry tech. Vraiment une absorption incroyable. J'ai jamais eu de problème de fuite, pas de problème d'odeur ou de gênance. Je me sens très bien dedans. Vous pouvez les garder de 8 à 10 heures de protection. La partie qui est en contact avec les parties intimes, c'est, voilà, vous voyez, c'est en coton biologique. Vous avez aussi d'autres modèles, d'autres couleurs. Ça, c'est mon modèle préféré. C'est celui que je porte le plus. Sinon, après, j'ai les shorts aussi que je mets la nuit. Vous avez aussi des invisibles sans couture pour mettre sous les robes, etc. Mais vraiment, cette marque, je l'adore.
Vous avez du XXS au XXXL, 4X, à chaque fois j'ai du mal. Voilà, donc pour les petites tailles, pour les grandes tailles, ce qui est bien c'est que c'est écologique, vous mettez votre culotte, vous la rincez à l'eau froide, vous la mettez à la machine à laver, vous la réutilisez, donc plus besoin de tampons, de serviettes. Donc c'est hyper écologique, ça revient à peu près à 16 € la culotte, mon code promo. Mais comme je vous disais, vous la gardez, hein. Et pas de produits chimiques en contact, donc ça c'est vraiment trop bien et c'est hyper important les filles. Vous allez voir que essayer les culottes menstruelles, c'est vraiment adopté. Je vous jure, ça va vous changer la vie. C'est fini les serviettes où t'es pas bien, t'es inconfortable, t'as l'impression qu'elles se barrent sur le côté, qu'elles se décollent. Les tampons qui sont à moitié mal mis, que ça te fait trop mal et que t'es obligé d'aller le rechanger ou essayer de... Enfin bref, c'est terrible. Franchement, ça va vous changer la vie. Alors si vous n'avez pas confiance, parce que je reçois plein de questions, ce que je comprends, parce que moi non plus j'avais pas confiance, hein. Faut pas croire que j'ai mis ma culotte et je suis partie taper un footing pendant 2 heures et faire le tour du monde. Non, pas du tout. Au début j'ai essayé la nuit, après quand j'ai vu que la nuit ça passait, je me suis dit tiens, ben, je vais essayer la journée complète à la maison, puis une deuxième journée à la maison, puis après je suis sortie, j'en sais rien, chercher du pain avec, puis après finalement là je les mets toute la journée sans pression et je sors avec, je vais partout, je me promène dans les malls, j'ai zéro inquiétude, mais je peux comprendre qu'on ait cet a priori là. Pour moi en tout cas, je parle pour moi, ça m'a changé la vie, vraiment. Et j'espère que, d'ailleurs je veux bien vos commentaires, s'il y a d'autres personnes à qui les culottes menstruelles ça a changé la vie, je veux bien vos avis, comme ça je pourrais les répartager. Voici comment vous recevez les culottes, tout simplement super bien emballées. C'est la partie qui a été conçue, adaptée pour justement quand vous avez vos règles, vous venez y verser, donc là je verse de l'eau parce que c'est comme si c'était des règles, et regardez comme ça pénètre super vite dans la culotte et de suite il n'y a plus de traces. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, de suite ça devient hyper sec. Et le principal, bien entendu, vous avez vu tout ce que j'ai vidé, c'est que ça ne traverse pas. Et on peut appuyer, hein. Regardez, j'appuie. Sur le site, vous retrouvez tous les modèles basiques, shorty, boxer. Toutes les culottes sont là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un jeu de 5 culottes pour être tranquille. Ici, vous avez les packs. Donc là, vous avez 5 culottes. Vous choisissez votre taille, comme je vous dis, de la plus petite à la plus grande. Donc, une escale. Là, on attend. Ensuite, on embarque et on arrive. Enfin, on arrive pas de suite à la maison, parce qu'après, on a 2 heures de route encore. On n'arrive pas avant 22h30 à la maison. Du coup, ça veut dire que mes beaux-parents, ils ramèneront les enfants demain pour la fête des pères, parce que ça ne servait à rien qu'ils les ramènent aujourd'hui. Je reçois les photos et tout, c'est trop mignon. Je vais vous en mettre un peu, j'adore. Je vous jure, ils se régalent tellement, je les aime trop. Et j'adore que notre famille s'occupe aussi bien de nos enfants et pour avoir confiance en eux, c'est trop bien. Parce que quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire confiance à leur famille ou alors que leur famille ne veulent pas tout simplement. Ou alors que, enfin bref, on a beaucoup de chance quoi. Franchement, je suis super reconnaissante de ça parce que vraiment, c'est trop bien. Ils se régalent, ils vivent leur meilleure vie, c'est trop bien. Et là, tous les prochains voyages qu'on a, 3 fois d'affilée, voilà, c'est avec les enfants. Et après les 3 voyages avec les enfants, il nous restera plus qu'un voyage en amoureux et on rentre. En fait, le temps il passe trop vite. Ça allait trop vite. J'ai booké les vacances il y a très très longtemps. Notre planning il est prévu depuis janvier quoi. Vraiment les vacances et en fait petit à petit on coche des croix, genre Mykonos c'est fait, Copenhague c'est fait, Monténégro c'est fait, trop bien. Bon, on a continué de regarder en un battement. On a avancé encore, allez, 20 minutes, une demi-heure. Putain, on avance 20 minutes par 20 minutes, quoi, je vous jure. Voilà, là, on va continuer un peu dans l'avion. L'avion, il a du retard. Super. Je manquais de tout ça. Hier, on a sorti un nouvel épisode sur notre chaîne Snapchat. Je vais partager, je vous le remets juste ici. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne Snapchat. Tous les vendredis sur un nouveau épisode à 18h. Ça y est, nous sommes arrivés à l'aéroport de Nice. Plus que 1h30 de voiture à peu près. Et voilà, franchement, ça aurait été un super séjour. On s'est régalé. Là, on se languit notre lit. Je sais même pas si je défais la valise ce soir ou demain, mais je crois que je vais le faire ce soir. J'arrive pas en fait. À chaque fois, je me dis je déferai demain, je n'arrive jamais. Il faut toujours que je range. Je suis une psychopathe du rangement. Elle est où la voiture? Allez. Elle était là. On n'a plus de voiture. Ce moment de solitude. Ah, je me suis dit, ah non. Ah non. En fait, on était allé trop loin, mais genre vraiment 10 rangées plus loin.
Bref, c'est bon, il y a la voiture. Allez. Ah, j'ai eu chaud dans le dos et tout. Vous savez cette sensation? Oh là là, 23h30, comme ça fait du bien de rentrer chez soi. On va aller se faire une bonne douche. On va se mettre dans le lit. Je sais pas si j'ai défait les valises maintenant ou si je fais demain. Je sais pas. Bon, et ben voilà, ça y est, on a rangé les valises, on a trié tout le linge à la machine, le linge à la lavage-main, le linge au pressing, enfin bref, tout est trié, tout est rangé. On va aller se faire une bonne douche et on est trop content parce qu'on a fini la série en un battement. J'ai quand même pleuré à la fin dans l'avion. D'un coup, je me suis mise à pleurer. J'ai beaucoup aimé cette série en un battement. Il y a des gens qui me l'avaient spoilé, donc je les avais bloqués. Hein. Je savais ce qu'il allait se passer du coup à la fin, parce que j'ai des gens trop cons qui me suivent parfois. Donc voilà. Donc des fois j'ai même plus envie de dire que ce que je regarde pour pas qu'on me spoil tellement que c'est réné genre. Bon après je les ai bloqués ces gens, tant pis pour eux, ils verront plus jamais mes stories de leur vie, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas c'était trop bien et là du coup on va finir manifeste et voilà. Là on va pas faire long feu là, je suis trop fatiguée.